Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais faire un nouveau duo couture avec Marie de la chaîne MAC, qui s'écrit M2AC. Vous pouvez trouver je crois le même pseudo sur Instagram, mais bien sûr je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos et peut-être aussi dans la vidéo si j'y pense. Pour la petite histoire, Marie me suit beaucoup sur Instagram, sur mon compte Prénal de la couture. Et en fait un jour elle m'a demandé, elle m'a posé la question surtout, si un jour quelqu'un me proposait un nouveau duo couture, est-ce que je serais partante? Et je lui ai répondu que ce serait avec grand plaisir, vu que j'avais beaucoup aimé ma première vidéo duo couture avec Jennifer de la chaîne Jen Création Couture. Si on me proposait un nouveau duo couture, c'était avec un grand plaisir et que ça me dérangeait absolument pas du tout. Donc elle m'a proposé un duo couture avec moi. J'étais super contente d'avoir un nouveau duo couture à faire avec quelqu'un, donc c'est avec elle. Donc elle s'appelle Marie. Elle n'a pas une chaîne très connue, mais j'espère que ça va vous permettre de la connaître. Moi je suis abonnée à sa chaîne, j'ai déjà regardé ses vidéos, elles sont très sympas, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Alors pour le patron, bien sûr on a pris un patron en commun, bien sûr elle sait pas ce que j'ai pris comme tissu, moi non plus de son côté. Donc en fait elle m'a demandé au début de la conversation, après avoir accepté le duo couture, elle m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire comme vêtements à peu près. Donc je lui ai dit soit un haut soit une robe, et elle m'a dit qu'elle serait plus partante pour faire une robe vu que c'est l'été et qu'elle m'a dit qu'elle était à fond dans les robes. Donc je la comprends vu qu'il fait beau en ce moment et que c'est bientôt l'été. Donc elle m'a demandé ce que j'avais comme patron déjà en ma possession. Quand elle m'a posé la question, j'ai fait oulala, ça va être un peu compliqué parce que j'ai énormément de magazines et j'ai aussi pas mal de patrons aussi PDF et tout. Mais c'est vrai que à ce moment-là aussi, quand elle m'a posé la question, j'étais dans la voiture, donc dites-vous que j'étais pas à la maison, mais j'avais pas du tout de patron en tête déjà. Donc on s'est laissé un petit peu le temps pour choisir le patron. Donc après, quelques jours après, je lui propose deux patrons que j'avais vus dans deux magazines de la Maison Victor. Donc voilà, elle m'avait dit qu'il y en avait une sur les deux qu'elle aimait beaucoup, mais qui avait plus les explications en français si j'ai bien compris. Et ensuite aussi entre temps, au même moment, elle m'a proposé aussi un patron qu'elle avait vu, je crois, dans une story. Elle m'avait dit que c'était en promo, donc j'ai été voir sur le site et j'ai trouvé la robe très belle. Donc je lui ai dit pourquoi pas faire celle-là, moi ça me dérange pas, je la trouve très jolie. Donc le patron qu'on a choisi ensemble, c'est la robe Easy de la marque Nin Patron de couture. J'espère que je prononce bien le nom de la marque parce que je suis pas sûre à 100%. Donc voici le patron. Donc c'est une robe comme ceci, à bretelles avec des volants. Vous avez on va dire des basques parce que je pense que ça va être foncé. Vous avez des petits volants ici, vous avez comme un espèce de petit corsage au niveau de la poitrine. Vous pouvez la faire en version longue ou en version courte. La créatrice appelle la version courte version midi. Je vais vous montrer, elle a mis des photos dans le livret, ça peut peut-être vous aider. Donc voici la version longue et voici la version midi, courte, comme vous voulez. Donc moi j'ai décidé de la faire en version longue, donc celle-ci. Il y a une description de la robe, si vous voulez je peux vous le lire, comme ça vous pouvez un peu imaginer un petit peu la robe. Donc la robe Easy est la robe bohème par excellence, à la fois légère, féminine et confortable, celle que l'on a envie de porter tout l'été. Cintrée au niveau de la poitrine, la taille haute puis ample et souple sur le bas. Au niveau des bretelles, elles sont rehaussées par deux jolis volants qui redescendent sur un décolleté carré dans le dos. Alors cette robe là a des volants comme je vous ai dit, mais a aussi en fait une fermeture à glissière dans le dos. Donc ça va être un truc, on va bien soin de la poire, je vais pas vous mentir parce que j'en mets pas tous les jours des fermetures à glissière sur mes vêtements. Aussi au niveau de ce patron a été conçu pour une femme d'1m70, donc ça tombe très bien, je fais 1m70. Si vous faites moins d'1m70, bien sûr il faudra je pense raccourcir le patron, donc les parties vous savez de la robe qui est juste en bas, en fait juste en dessous du corsage.
je pense. Aussi, j'ai oublié de vous dire, le truc le plus important quand même, le niveau c'est un niveau intermédiaire, les marges de couture sont déjà incluses, donc ça c'est bien. Je crois qu'elles sont de 1 cm et le patron de couture va de la taille 34 à 48. Pour le prix, nous on l'a acheté en promotion comme je vous ai dit, parce que voilà, il était en promo. Je crois que la promo est terminée, donc vous pourrez plus y avoir accès, on va dire comme ça. Donc c'était en fait au lieu de 8,99 €, on l'a payé 4 €, oui 4 €. Après il y avait une petite taxe, une petite TVA ou une petite taxe en plus quand on a acheté, le patron, donc je l'ai payé je crois 4,20 € ou 4,80 €, un truc comme ça. Vous payez pas vraiment 4 €, vous payez quelques centimes en plus lors du paiement. Voilà, je préfère préciser. Au niveau du tissu, alors ils disent le choix du tissu. Alors elle conseille une viscose, de la crêpe, du lin, de la soie, coton brodé, double gaze. Bon, je pense que c'est quelques idées de tissu. Je pense que pas besoin de prendre que ces tissus là. Moi j'ai pris un tissu qui a même pas dans le qui a même pas dans la liste pour vous dire. Sinon au niveau des fournitures, donc pour les fournitures, pour la version longue, au niveau du tissu il faudra 3 mètres de tissu sur une laisse de 140 pour toutes les tailles. Au niveau de la version courte, il faudra 2 mètres de tissu. Pour la mercerie, il faudra une fermeture à glissière de 40 cm non invisible. Et pour les volants, il y aura différentes définitions, j'allais dire, non, finitions. Finitions. Donc pour les volants, des manches, on peut mettre soit un galon de dentelle, un biais ou faire un rouloté. Moi je pense que je partirai sur un rouloté, ça sera beaucoup plus simple. Et vu le motif de mon tissu, je pense que ça fera peut-être plus joli et ça fera peut-être moins bizarre avec un galon de dentelle. Et pour les petits volants de la jupe, alors c'est soit un galon de dentelle, soit faire un volant dans le même tissu que la robe et de faire un rouloté. Voilà, à la surjeteuse. Donc oui, au niveau des marges de couture, c'est bien 1 cm. Et 3 cm pour les ourlets. Après vous avez d'autres petites explications. Mais au niveau de l'assemblage du patron, je l'ai déjà assemblé. Bien sûr je vous ai un peu filmé cette étape là, mais un peu différemment pour pas trop vous ennuyer, parce que bon, me voir scotcher des feuilles c'est très intéressant, il n'y a pas à dire, hein, on est d'accord. Donc je vais vous laisser avec cette partie là et après je vous montre les différentes parties du patron. La partie où j'ai entre guillemets un peu assemblé, bon j'ai fait surtout du montage, on va pas se mentir. Donc je vais vous montrer les différentes pièces du patron de la robe. Donc si je dis pas de bêtises, il y en a 15 maximum si vous faites la version longue.
J'ai oublié de vous préciser, mais je vais faire la taille 38 parce que c'est précisé en fait dans le livret qu'il faut prendre surtout par rapport au tour de poitrine, parce que elle dit que en effet la robe Easy est cintrée au niveau de la poitrine et ample et froncée sur la taille assez haute. Donc elle a dit qu'il fallait surtout prendre la mesure la plus importante, sera le tour de poitrine. Donc voilà, parce qu'en fait le haut de la robe c'est un peu comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un peu comme un petit corset, donc ça va vraiment bien maintenir votre poitrine, etc. Si vous le faites je pense trop grand, bah ça va peut-être pas faire très joli. Donc j'ai suivi le conseil, donc j'ai pris la taille 38 par rapport à mon tour de poitrine. Maintenant je vais pouvoir vraiment vous montrer les pièces de patron. Donc là on a la pièce numéro 10 qui est le petit volant de manche qu'il faudra couper 2 fois, qui se présente comme ceci, dans le biais du tissu. Ensuite nous avons la bande petit volant, je pense que c'est pour faire le volant en bas de la jupe je pense, et juste en dessous du corset, juste en dessous de la poitrine je pense. Donc c'est écrit qu'il faudra couper 4 fois dans le tissu, alors soit dans le pli, soit dans le droit fil. Ensuite nous avons numéro 9, grand volant manche à couper 2 fois dans le tissu, toujours dans le biais, qui est comme ça, voilà, parce que vous avez en fait 2 petits volants au niveau des bretelles, au niveau des manches. Ensuite vous avez petit haut côté devant à couper 2 fois, et au niveau du corsage, encore une fois, du haut c'est doublé, donc vous allez retrouver souvent les mêmes morceaux, voilà, comme là par exemple. Donc là on a le numéro 5, petit haut petit côté dos, par exemple coupé 2 fois. Là vous avez au petit côté dos intérieur, donc c'est la doublure, voilà, numéro 6. Là on a le haut petit côté devant, numéro 3, coupé 2 fois. Ensuite là on a le haut milieu devant intérieur, donc une partie de la doublure. Ensuite là on a la partie extérieure, haut milieu devant, aussi 2 fois. Alors c'est écrit qu'on peut couper soit dans la pliure ou soit dans le droit fil. Ensuite là on a la partie des bretelles. Alors il y a eu un petit souci je pense au niveau des numéros. C'est écrit numéro 12 mais c'est le numéro 11, la bretelle là. Et comme ça il faudra couper 2 fois dans le tissu et dans le droit fil. Vous avez le numéro 13, la bretelle intérieure, 2 fois. Ensuite vous avez 2 morceaux qui se ressemblent aussi, donc c'est le haut milieu dos intérieur et non intérieur, donc l'extérieur on va dire comme ça. Ensuite vous avez, il s'est envolé, je reviens. Donc je disais que nous avons le bas dos qui est comme ceci, donc c'est le numéro 14 qu'il faudra couper 2 fois dans le tissu. Et lui on le coupe pas du tout dans la pliure. Ensuite nous avons le numéro, je ne sais pas combien, numéro 13 qui est le bas devant, qui est comme ceci, voilà, pareil que l'autre. Par contre celui-ci il se coupe soit dans la pliure ou dans le droit fil. Et pour terminer nous avons la partie numéro 16, donc non il y a 16 parties. Et c'est en fait le panneau du bas que vous allez couper dans la pliure. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pièces. Hein. Je crois qu'à côté, la Magnolia, il y avait beaucoup moins, je crois, non? Je sais plus. Bon, j'ai hâte quand même de tester ce patron. Après, au niveau de l'assemblage du PDF, ça n'a pas été très simple non plus parce qu'il y a eu quand même des petits décalages. Mais bon, j'ai quand même réussi à me débrouiller. Donc maintenant je vais passer au tissu que je vais utiliser pour cette robe. Alors la créatrice dit de prendre soit de la viscose, de la soie, du lin, double gaze, coton brodé, etc. Alors moi j'ai décidé de le faire dans un coton. Alors je tiens à préciser que ce tissu je l'ai acheté à Ikea. Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, à Ikea, en fait pas dans la partie du haut où c'est exposé, mais dans la partie du bas, vous pouvez en fait prendre ce que vous avez vu en fait en haut, tout ce qui est ustensiles de cuisine, les verres, les trucs comme ça. Dans la partie un peu linge de maison, on va dire comme ça, tout ce qui est pour voilà, les couettes, etc. En fait ils ont fait un rayon de tissu et en fait ils vendent principalement du tissu coton et du tissu lin. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas regarder à Ikea, parce que j'allais à Ikea en fait hein, tout simplement. Je me suis dit bah tiens on va aller voir les tissus qu'ils proposent et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de voir pour la robe Easy. Donc j'ai trouvé. Alors au début j'avais été voir sur le site et j'étais partie sur un tissu fleuri encore une fois, mais je me suis dit
que j'allais changer quand j'ai vu le tissu. Alors vous avez peut-être pas trop aimé. Alors je tiens à préciser que j'ai pas prévu en fait de faire les raccords parce que j'ai peur que ça fasse un truc trop monotone et que ça fasse trop moche. Je préfère vous dire parce qu'en fait il n'y a que des rayures. Voilà, donc voici le tissu que j'ai pris. Alors oui, vous allez vous dire, ça va être un peu spécial, non? Alors oui, c'est soit je vais aimer, soit je vais pas aimer. J'espère que je vais aimer. Donc voilà le tissu en fait, voilà, c'est que des rayures dans les couleurs un peu vert clair, vraiment dans des couleurs pas trop foncées. Et je sais pas, je trouvais que le tissu était très joli pour faire cette robe. Et quand j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit ouais, ça pourrait faire sympa pour ta robe. C'est ce que j'ai pris. Alors le prix c'était 3,99 € le mètre. Clairement c'était vraiment pas cher. Ce qui fait que j'ai pris 3 mètres de tissu, vu que je veux faire la version longue et qu'il faut 3 mètres de tissu. Donc j'ai pris 3 mètres et ça m'a coûté 11 € et quelques, pratiquement 12 €. Ça va, c'est pas trop cher encore, c'est quand même assez raisonnable. La qualité a l'air pas mal. Par contre j'ai remarqué un truc, le tissu est transparent. Pas transparent. On voit à travers, voilà. Donc je suis contente qu'on double la partie où il y a la poitrine, vous voyez. Bon, après au niveau du bas où il y aura la culotte, je mets tout le temps des shorties des cyclistes. Donc en soi, c'est pas très grave, mais ça va se voir un petit peu vu qu'ils sont noirs. Faudra que je m'en fasse des blancs un jour. Une couture à noter pour plus tard. Il est déjà lavé bien sûr, il faut juste que je le repasse. Mais je pense découper dans le tissu que demain. Donc bien sûr je vous filmerai ça. Comme je vous ai dit, j'ai pas prévu en fait de faire les raccords avec les lignes. Parce que j'ai vraiment peur qu'en fait ça fasse un panneau. J'ai peur de ressembler en fait à un rideau qu'à autre chose. Donc je me suis dit que j'allais en fait, pour que ça donne un peu plus de peps et que ça fasse peut-être un peu plus joli, que ça fasse comme je vous ai dit pas un panneau et que je ressemble pas à un rideau, je me suis dit que j'allais pas du tout rejoindre les raccords avec les lignes pour voir ce que ça donne et je pense que ça sera plutôt pas mal. Alors ça va être dans le même sens, ça c'est sûr, hein, il va pas avoir de traits qui vont être comme ça et comme ça, non, en fait toutes les rainures vont être dans le même sens mais elles vont pas du tout correspondre. Alors peut-être que je dis ça mais elles vont peut-être correspondre, j'en sais rien. Je vais pas du tout faire exprès d'avoir des raccords etc, je vais pas me casser la tête avec ça. On va voir ce que ça donne. Au début je me suis dit, faudrait que je fasse les raccords, ça va me rajouter une difficulté en plus. Mais après je me suis dit, si je fais les raccords, mais après ça va faire bizarre, non? Donc je me suis dit, ben on va faire comme ça, on verra bien. Après peut-être que vous aurez peut-être fait les raccords avec ce tissu là pour cette robe là. Mais moi je sais pas, j'ai peur que ça fasse, comme j'ai dit, que ça fasse un effet rideau. Donc je pense que je vais faire comme ça et puis on verra bien, ça sera la surprise. Donc me revoici, on est le lendemain, donc on est mercredi 1er juin. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai positionné les patrons sur le tissu et je voulais vous montrer comment je les ai positionnés. Alors je tiens à préciser que j'ai suivi le plan de coupe pour une fois. Donc ça va, tout rentre. Après moi j'ai une laisse de 150, donc ce qui fait que j'ai un peu plus de place, donc j'ai pu répartir un peu plus serré on va dire sur le tissu. Donc ce qui fait que il me reste encore un petit peu de tissu, je pense peut-être 50 cm, j'ai pas mesuré, j'ai pas encore découpé puisque je voulais quand même vous montrer un petit peu comment j'ai positionné par rapport au plan de coupe. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voici le plan de coupe que la créatrice propose, donc comme ceci. Donc au début j'ai suivi la position et ensuite par là j'ai un peu modifié. J'ai un peu plus serré et après ici j'ai mis par au-dessus. Et la partie là je ne l'ai pas encore épinglée parce que le reste du tissu est là. Et le patron est juste ici. Mais je vais le mettre juste après quand j'aurai découpé le reste, le plan de coupe. Et moi je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc voici comment j'ai positionné. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment positionné
vraiment comme sur le plan de coupe au début. Et après pour la partie un peu du corsage, voilà, j'ai un peu plus resserré parce que j'avais de la place, parce que j'ai une laisse de 150 au lieu de 140, donc j'ai un peu plus de place, donc j'ai positionné différemment. Ensuite on a les volants pour les manches qu'il faut mettre dans le biais, comme ça, voilà. Ensuite on a cette grande partie là, qui est, je sais plus laquelle, c'est le bas dos, voilà, on coupe pas du tout dans la pliure. Ici les deux parties là qu'on met dans la pliure, voilà. Et comme je vous ai dit, il me manque cette partie là à épingler, que j'épinglerai après. Donc voilà pour ce que j'ai épinglé. Je vais aller découper et ensuite je vous retrouverai plus tard. Donc me revoici bien plus tard, il est 18h32. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise ce matin. En fait, je vous avais dit qu'il allait me rester du tissu. En fait non, il me reste plus rien. Parce qu'en fait, la grande partie du bas de la robe, il fallait couper 2 fois dans la pliure et non une fois. Et en fait, je me suis rendu compte vers 12h30 que j'avais oublié quelque chose en fait. Vous allez vous dire comment je me suis rendu compte que j'ai oublié de couper une deuxième fois. Et bien tout simplement, je me suis dit, avant de partir cet après-midi à Morlaix, je me suis dit je vais aller lire un peu les explications du patron. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'ai pas coupé 2 fois le patron numéro 16 2 fois dans la pliure. Donc malheureusement je n'ai plus de tissu. Mais c'est pas grave, je vais pas vous mentir, ça m'arrange. Il me restait je crois 64 cm, maintenant il n'y a plus rien. Donc comme je vous ai dit, c'est pas très grave. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire parce que je me suis trompée. Donc me revoici 1h à peu près, donc il est 10h21. Donc ça y est, j'ai terminé de tout découper, donc j'ai un peu trié. Donc ça c'est la partie pour la jupe, ça c'est la partie extérieure du corsage, là c'est la doublure, on va dire comme ça. Ensuite là on a la partie des bretelles et là on a la partie des volants. Ça en fait des pièces. Mais bon, je pense que ça va aller. Sinon, au niveau du tissu, il me reste que quelques chutes que je pourrais sûrement utiliser pour faire des bretelles ou des volants, des trucs comme ça. Ça m'a fait peur. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est rien, c'est je crois un avion de l'armée. Ça arrive de temps en temps, mais là je m'y attendais pas, vous voyez. Donc je disais qu'il me restait des petits morceaux que je pourrais peut-être utiliser pour faire, comme je vous ai dit, peut-être des petites poches ou des trucs comme ça. Donc me revoici, on est le 2 juin, il est 13h33. Donc là je vais m'attaquer à commencer la robe. Donc pour commencer, je vais en fait faire les roulotés au niveau des volants de la robe. Donc les volants pour les bretelles et les volants au niveau de la jupe. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai préparé ma surjeteuse pour faire le rouloté. On m'avait demandé dans ma dernière vidéo que j'ai sortie, donc mon bilan couture du mois de mai, on m'a demandé de montrer les réglages pour faire le rouloté. Alors je tiens à préciser que je fais ces réglages là, mais c'est pas un rouloté 100% rouloté, hein. Il n'est pas non plus rouloté comme on l'espère, mais c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, je vais vous donner les réglages qu'on m'a dit. Je vais vous montrer ça et après je vais faire les roulotés. Donc voici ma surjeteuse. Donc, sur ma surjeteuse à moi, il faut que je garde la tension vert et jaune. Donc le jaune c'est le boucleur inférieur, donc je vais vous montrer. Voilà, c'est le jaune, c'est ça. C'est un peu compliqué à expliquer. Ensuite j'ai mis le petit truc exprès pour le rouloté. J'ai changé la position sur G entre guillemets normal sur rouloté. Voilà, j'ai enlevé l'aiguille de gauche, j'ai gardé celle de droite. Et pour la tension de l'aiguille de droite, je l'ai mis sur 3 et celle du boucleur inférieur, je l'ai mis sur 7. Donc voilà, c'est une abonnée, l'une d'entre vous qui m'avait donné cette façon de faire et je trouve que c'est beaucoup mieux, même si c'est pas un rouloté 100% rouloté. Et vous m'aviez dit aussi dans une de mes dernières vidéos, je crois de la vidéo défi de ma robe Magnolia, vous m'avez dit de mettre du fine mousse sur le boucleur inférieur, donc c'est ce que j'ai mis. Voilà, donc je crois que j'ai rien oublié, donc maintenant je vais pouvoir passer au rouloté.
me revoici, il est 14h46 et ça y est, j'ai terminé mes roulotés. Alors pour les roulotés, j'ai dû passer 2 fois, une fois et ensuite une deuxième fois pour que ça fasse un rendu un peu plus potable. Donc bon, c'est pas encore parfait à 100%, mais c'est déjà mieux que rien. Et sur les bandes, j'ai passé qu'une fois, voilà, parce que c'était moins catastrophique au niveau des petits morceaux du tissu qui sortaient. Il faudra quand même que je découpe un petit peu au ciseau de broderie pour égaliser tout ça. Mais ça, je ferai ça le soir devant une série ou une vidéo YouTube, quelque chose comme ça. Là, je vais essayer d'avancer. Donc là, je pense que je vais aller faire les fils de fronce parce que je crois qu'il faut froncer un petit peu les volants. Si je dis pas de bêtises, normalement oui. Donc c'est ce que je vais faire et j'espère au moins pouvoir coudre les bretelles aujourd'hui avec les volants. Ce serait le top. Donc je vais faire les fils de fronce. Et je vous retrouve après. Donc ça y est, j'ai fait mes fils de fronce. J'ai complètement oublié de vous filmer la séquence où j'étais en train de faire les fils de fronce à la machine. Je suis vraiment désolée. Donc là j'ai déjà entre guillemets un peu positionné les petits volants et les grands volants ensemble. Voilà, mais je n'ai pas encore froncé. Je vais faire ça devant la caméra. Par contre après pour la suite, pour faire les bretelles, je vais pas vous mentir que les explications m'ont un peu perdu. Voilà, j'ai compris la partie où il faut froncer. La première partie, on nous dit qu'il faut assembler endroit contre endroit sur la bretelle, sur le côté extérieur de la bretelle. Mais après, ensuite, je n'ai rien compris. Je suis désolée, mais je n'ai rien pigé, même avec les photos. Voilà. Mais elle a fait une vidéo comment assembler les volants sur la bretelle. J'avais déjà regardé tout à l'heure avant de commencer, mais je vais devoir re-regarder la vidéo parce que je suis vraiment perdue. Donc là d'abord je vais aller froncer tous les volants là, et ensuite on passera à la partie de la bretelle. Donc ça y est, j'ai regardé la vidéo et je pense peut-être avoir compris grâce à la vidéo. Mais par contre, je sais pas quelle bretelle il fallait prendre. Alors moi j'ai pris la pièce de patron numéro 11 bretelle. Et j'ai pas pris celle de la bretelle intérieure. Je sais pas, je vois pas quelle est la différence vu que ça se ressemble en fait tout simplement. Donc j'ai pris la première qui venait, voilà tout simplement. Et j'ai regardé par rapport à la vidéo et tout. Donc j'ai positionné mes volants endroit contre endroit. Donc si on les retourne, ça donne à peu près ça. Donc c'est ce que ça doit à peu près donner sur mes bretelles. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais aller coudre à la machine à 1 cm du bord je crois. Et après je regarderai la suite de la vidéo parce que après je ne sais plus, je ne sais pas du tout comment on fait pour la suite. Je vais d'abord coudre mes volants, ensuite j'enlèverai sûrement les fils de fronce et ensuite on passera à la suite. Donc c'est parti. Donc me revoici, il est 17 h. Donc j'ai fait déjà une première bretelle pour voir un peu comment ça marchait. Et ça doit ressembler à ça. Donc ça y est, j'ai enfin compris grâce à la vidéo de la créatrice. Je vais pouvoir vous montrer comment il faut faire. Donc comme je vous ai dit, j'ai cousu les 2 volants sur la première partie de la bretelle. Donc voilà. Par contre, ça se voit pas sur l'endroit, mais il y a un côté qui s'est pas pris
Ah bah si, on le voit, c'est juste ici en fait. Il y a un petit trou, j'espère pouvoir le rattraper juste après. Donc là je vais le retourner comme il était, donc comme ça. Je vais venir prendre le reste de ma bretelle et en fait je vais venir poser par dessus ce que je viens de coudre en fait tout simplement. Et je vais venir épingler. Alors attendez, il faut mes pinces, voilà. Donc je vais venir en fait tout simplement épingler. Et je vais venir coudre à 1 cm ici. Et ensuite je vous montrerai pour la suite. Donc ça y est, j'ai cousu, j'ai même surjeté la partie où il y a le volant. Bon par contre ça n'a pas pris mon trou malheureusement, donc je vais devoir faire une couture à la main. Parce que j'ai vraiment pas du tout envie de découdre. Voilà, et surtout que là c'est du coton et ça s'effiloche pas mal. Donc j'ai pas trop envie que ça s'effiloche à foison. Donc je ferai une couture à la main, c'est pas très grave. Donc ensuite on va venir en fait relever cette partie là. Et en fait on va faire un petit burrito avec nos volants. Pour les rentrer à l'intérieur, comme ça. Et on va venir en fait rabattre cette partie là par au-dessus. Et on va venir épingler. Comme ceci, et on va faire encore une fois une couture à 1 cm. Et après on va devoir retourner le tout. Donc voilà notre burrito. Et maintenant on va retourner notre bretelle avec les volants. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Vous allez tirer en fait un peu sur le volant. Ça va vous permettre de sortir, de retourner plutôt, pardon, la bretelle. Vous allez bien sûr doucement, hein. Ça va quand même vite, mais pas trop vite non plus. Et voilà notre bretelle. Alors bien sûr on va rouler un peu les coutures et passer un coup de fer à repasser, puisque là vraiment c'est pas très égalisé, mais voilà ce que ça donne pour les bretelles. Voilà pour les deux. Maintenant je vais aller repasser et ça sera tout pour aujourd'hui, et après on continuera demain. Me revoici, on est vendredi 3 juin, il est 12h58. Ça y est, je vais pouvoir continuer la suite de ma robe. Donc là maintenant on va passer à la partie du corsage, on va dire comme ça, voilà, vraiment de la partie du haut. Que là j'ai pris les parties de l'extérieur, là c'est pas la doublure, c'est vraiment l'extérieur. Et en fait dans le livret, en fait il montre comme ceci. Donc je vais positionner comme ça. Et ensuite on va tout épingler et ensuite coudre à la machine. D'abord je vais enlever toutes les épingles et ensuite je vous montrerai après. En premier je vais prendre le haut milieu devant. Donc on va juste pousser ça sur l'endroit face à nous. Donc comme ça, on dirait un petit papillon. Voilà. Ensuite je vais devoir prendre les parties du haut petit côté devant. Donc bien sûr on va positionner ça comme ça. Alors eux ils mettent comme ça. Là normalement on est bien positionné. Ensuite on aura besoin des côtés du haut petit côté dos. Ouais c'est ça, j'ai eu un bug. Donc non c'est bien ça. Ok, bon vous voyez pas la suite, mais... Et après ça sera le haut milieu dos qui suit après, parce que j'ai mis. Ok, donc là on va devoir tout épingler, bien sûr endroit contre endroit. Ça va pas être simple, mais c'est parti.
Et voilà, j'ai tout épinglé. Maintenant je vais venir coudre chaque couture à chaque fois. Donc à 1 cm du bord, oui c'est ça. Et pour que la finition soit plus jolie et que ça s'effiloche pas, même s'il y aura la doublure, je vais quand même surjeter pour que ça fasse plus propre. Donc ça y est, j'ai terminé de coudre et de surjeter. J'ai passé un coup de fer à repasser. Et en même temps j'ai fait la doublure. Comme ça c'est fait, c'était la même chose. Donc ça servait à rien que je vous montre la même chose en 2 fois. Donc j'ai fait ça de mon côté. Donc maintenant on va assembler les bretelles au haut et à la doublure. Donc d'abord il faut que je prenne l'extérieur. Comme ça, normalement. Alors, il faut que je prenne aussi mes bretelles. J'en ai qu'une sur les deux, je reviens. Donc, ça y est, j'ai les deux. Donc, la partie la plus fine de la bretelle, donc la partie là, se trouve sur le devant. Alors, si j'ai bien compris, il faut mettre endroit contre endroit. Quel côté va avec quel côté? Je ne sais pas du tout, clairement. Là, je pense que dans l'idéal, ça doit être là. Je ne sais pas du tout. Là je crois qu'il n'y a même pas de vidéo pour montrer comment on assemble les bretelles au haut, je crois pas, ça me dit rien. Donc on fera, on va faire comme ça, on va voir. Hein. Alors je sais pas si on met sur la partie du devant, je pense pas. Ou sur la partie du dos, je ne sais pas du tout. J'ai rien compris non plus. Hein. Il faut que je la positionne là, si je comprends bien. Oh je suis perdue, hein. Me demandez pas ce que je fais, j'en sais rien. Dans la logique ça doit être ça. Moi le reste je les ai pas du tout. Hein. Après c'est comme ça. Bon j'ai un doute là. Ouais je comprends que dalle. Hein. Vraiment là on m'a perdu. Positionner le devant de la bretelle selon la photo. Bah ouais mais comment on la positionne? C'est ça le truc que je comprends pas. Donc il faut que je positionne comme ça alors. Clairement je sais pas du tout ce que je fais. Hein. Et puis je me suis coupée, ça me pique. Bon, on va positionner comme ça. Ce qui fait que quand on retourne, ça donnera ça. Attendez, hein, je suis en train de capter mon truc là. Je reviens, je vais mettre sur mon mannequin pour que je voie. D'un côté, je me dis que ça doit être ça. Parce que quand on retourne, ça ressemble à un truc à peu près potable. Donc, comme il dit, comme elle montre sur la photo. Donc, après, avec mes pinces, c'est vrai qu'on comprend pas trop là. Bon, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, si c'est pas ça, on découdra. Et puis on verra bien, parce que vraiment là, je fais un peu au talent avec ce que je comprends, hein, voilà. Donc on va faire la deuxième bretelle. Donc ils disent l'endroit.
Ok, c'est bon. Je crois que j'ai réussi, mais je suis pas sûre. Après ils disent de prenez l'assemblage de la couture du haut. Est-ce qu'il faut coudre d'abord les bretelles? Moi j'hésite à faire quand même une couture avant pour être sûre que ce soit ça. Et ensuite par dessus je mettrai... En fait il faut mettre les bretelles. Épingler les bretelles et ensuite on vient épingler endroit contre endroit la partie de l'extérieur et l'intérieur. Si je me rate, j'ai un peu peur quoi. Donc je pense que je vais faire comme ça. Déjà faire une première couture, pas 1 cm du bord. Et pour être sûr aussi que ça soit bien ça et que voilà, j'ai pas besoin de découdre toute la doublure quoi. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je reviens. Donc ça y est, j'ai fait mes coutures de maintien. Bon, je vous ai pas filmé, mais voilà, j'ai fait une petite couture à 5 mm du bord à peu près. J'ai essayé sur mon mannequin. Alors sur mon mannequin, clairement j'arrivais pas à voir le rendu, donc je l'ai porté vite fait sur moi. Et au niveau des montages des bretelles, ça a l'air d'être bon. Mais par contre j'ai remarqué un truc. Alors je pense qu'il faudrait que je passe un petit coup de fer à repasser, ça doit être que ça. Mais ici ça baille. Ici ça fait un truc comme ça sur moi. Je sais pas pourquoi. Mais peut-être que ça va changer avec la doublure, je l'espère. Je sais pas pourquoi. Là ça va être chaud patate. Donc là je vais re-rentrer mes bretelles. Comment? Je ne sais pas. Parce que là il faut que je couse maintenant la doublure. On va rigoler. Maintenant je vais prendre ma doublure. Je vais mettre endroit contre endroit. Si ça veut bien sûr. Et on va venir épingler. Ça y est, j'ai terminé d'épingler. Donc je vais faire une couture à 1 cm sur tout le haut du corset, on va dire comme ça, du corsage comme vous voulez, du haut, voilà. Et ensuite il faudra retourner et on verra si la magie a opéré. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai cousu à 1 cm. Maintenant c'est écrit comme quoi il faut couper les pointes, donc dégarnir, on va dire comme ça. C'est comme ça qu'on dit normalement. Donc dégarnir les angles. Et on va venir cranter ici. Et on va retourner. Ça va, ça a l'air d'aller. Hein. Donc c'est chouette. Pour l'instant, parlons pas trop vite. Mais ça m'a l'air d'être plutôt bon. Ok, donc là je vais aller faire une petite couture. Pas une couture, repasser un coup plutôt. Et après peut-être que je ferai une petite surpiqûre pour bien tout maintenir et tout bien aplatir, je pense. Là je vais aller, comme je vous ai dit, je vais aller repasser. Donc ça y est, j'ai repassé, j'ai voulu essayer en mettant des pinces dans le dos pour fermer. Voilà mon souci. Je ne comprends absolument pas pourquoi ça baille ici. Hein. En plus moi il faut savoir que ici, j'ai un peu des bourrelets. Hein. Voilà, d'habitude on les voit pas, mais ils sont bien là. Hein. Donc ce qui fait que
je suis un peu serrée ici. Voilà, donc quand je vais transpirer, bah, ça va bien être trempé ici. Parce que moi malheureusement je fais partie de ces personnes qui transpirent beaucoup quand il fait chaud. Voilà, sinon bah, je peux faire comme ça, mais là on voit bien sûr tout. Bon, mais je pense que ça doit se mettre sûrement plus comme ça. Mais pourquoi ça baille, je comprends pas en fait. J'essaye de mettre plus haut les bretelles et tout. Ah non, je suis vraiment déçue là, vraiment c'est super joli. Et ça baille, c'est moche quoi. Comment je peux rattraper ça? J'en sais rien du tout en fait. Clairement j'en sais rien. Moi j'ai mis les bretelles sur mon mannequin, je me suis dit oh, c'est nickel, il n'y aura pas de problème. Bah ouais mais en fait bah non on dirait pas. Et pourtant j'ai repassé hein, je vous jure. Et je pense que ouais il faut tirer, mais comme vous pouvez le voir ça va vachement bas quoi. Sinon bah dans le dos c'est nickel quoi, je vous montre quand même. Bon c'est large parce que bon j'ai peut-être pas fait encore tout le reste, mais pourtant j'ai pris une taille 38 et c'est vrai que je comprends pas trop le problème en fait là. Bon peut-être que ça ira mieux avec la fermeture à glissière. Bon on va continuer, on verra plus tard hein, parce que là clairement je ne sais pas du tout comment faire. Bon et bien me revoici quelques minutes après m'être énervée un petit peu et m'être calmée aussi entre temps parce que vraiment je vais pas vous mentir que j'étais un peu énervée par rapport aux bretelles. Parce que vraiment j'en ai quand même un peu, pas bavé, mais j'ai quand même galéré à comprendre les explications et tout. J'ai pris mon temps et tout machin, et de voir ça, c'est vrai que bah, ça fout un peu les boules. Désolée du terme, mais c'est la vérité. Et après que je me sois calmée, j'ai eu une idée. Bon, c'est pas très académique. Je fais ça pour moi, ce n'est pas pour vendre, donc ce n'est pas grave. Parce que même si je découpe et que je découpe peut-être les bretelles, etc., je sais pas si ça changera quelque chose. Si je découpe trop, ça va pas le faire. J'ai pas envie de me foirer, clairement. J'ai envie que ça soit une belle robe. J'ai envie de vraiment de faire un truc quand même sympa, mais potable. Mais j'ai pas envie de tout découper pour après foirer derrière. Et en fait, j'ai eu l'idée en fait de plier ici vers l'intérieur de la bretelle pour que ça fasse ça. En fait ça se voit quasiment pas que j'ai plié à part sur l'envers. Et en fait ici je vais faire une surpiqûre et je referai une piqûre ici pour que ça se tienne bien. Voilà, malheureusement j'aurai pas le choix. Et là si je plie comme ça, tout va nickel. Donc je vais faire ça. Je vais coudre comme ça, je vais faire une surpiqûre aussi. Voilà, je vais juste réessayer quand même avant de coudre. Voilà, pour vraiment être sûr, mais normalement j'ai vérifié et ça rend beaucoup mieux. Ça ne me baille plus et c'est nickel que ça soit ici ou au niveau de la bretelle. Parce que si je fais pas ça, bah je sais pas et je fais rien et c'est moche. Donc je vais faire comme ça. Donc comme je vous ai dit, je vais revérifier et ensuite je vais passer à la machine à coudre. Donc me revoici aujourd'hui, on est samedi 4 juin et il est 12h47. Donc là je vais m'attaquer à commencer la jupe. Donc j'ai pris la partie où il y a la pointe que vous voyez juste ici. C'est la partie du bas milieu devant de la jupe. Donc c'est la première partie
de la jupe, donc voilà. Et ensuite j'ai pris ça, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est en fait la suite, donc le dos de cette partie là. Donc j'ai déjà surjeté un côté de ces parties là, donc ici où il y a le cran en fait pour le repère de la fermeture à glissière. J'ai fait un petit trait ici, j'ai fait la même chose pour là. Et là je vais venir épingler sur les côtés en fait tout simplement. Alors la créatrice dit de surjeter ici aussi, mais on peut directement coudre et ensuite surjeter, hein, ça revient au même. Mais au moins surjeter pour le côté là, voilà, pour la fermeture à glissière. Donc je vais venir épingler et ensuite j'irai coudre à la machine et surjeter. Donc ça y est, j'ai cousu les côtés et aussi la partie du milieu dos avec on va dire entre guillemets la fente pour la fermeture. Voilà, j'ai fait ça en même temps. Bon, je vous ai pas montré quand j'ai épinglé, mais je vous ai montré quand j'ai cousu. Donc j'ai cousu en fait du repère jusqu'en bas tout simplement. Et ensuite sur les côtés j'ai cousu et surjeté. Et par contre je suis trop forte, j'ai fait quand même des raccords sans le vouloir. Donc là vous avez un premier côté et le deuxième côté il est juste ici. Ça, c'est les mêmes lignes. J'ai vraiment pas fait gaffe, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc voilà. Donc là je vais mettre ça de côté. Je vais pas froncer tout de suite aujourd'hui, je vais déjà préparer vraiment les parties des deux jupes, de la jupe plutôt, parce qu'il y a deux parties, une en haut et une en bas. Voilà, donc là il faut que je prenne les deux panneaux du bas, je crois que ça s'appelle comme ça, de la jupe. Donc je les ai coupés dans la pliure, donc c'est des très grands rectangles, vraiment vous voyez même pas tellement que c'est grand. Et je vais devoir en fait tout simplement épingler endroit contre endroit et coudre les côtés et surjeter. Voilà, rien de compliqué, donc c'est ce que je vais faire. Donc ça y est, j'ai cousu mes côtés de la partie du bas de la jupe de la robe. Donc voilà les deux côtés. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que après je vais au cinéma. Et vu que je suis un peu fatiguée, je vais pas vous mentir que j'ai un peu la flemme de faire des fronces. Donc je ferai sûrement ça demain ou lundi. Mais je pense que ça sera plutôt lundi. Donc je vous retrouve lundi, mais pour vous ça sera tout de suite. Donc me revoici, on est lundi 6 juin, il est 13h17. Donc ça y est, je vais continuer encore une fois ma robe. Donc là aujourd'hui je vais m'attaquer en fait aux fronces. J'ai énormément de choses à froncer. Voilà, donc il faut trouver la motivation, je vous le jure, parce que tout ce que j'ai à froncer, il y a vraiment du boulot. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à froncer. Donc attendez, je vais juste enlever mon bordel. Donc je dois froncer les deux volants où j'ai rouloté au début. Voilà. Alors je sais pas, mais j'ai pas trop compris quelque chose dans les explications. C'est écrit comme quoi on doit avoir 3 ou 4 volants. Alors que c'est écrit qu'on pouvait couper dans la pliure sur le plan de coupe. Alors j'ai coupé dans la pliure, donc ce qui fait que j'en ai que 2 grands. Donc je sais pas, je vais pas vous mentir, je suis un peu perdue, mais je vais faire comme je l'imagine moi.
Voilà, on va pas se perdre, hein. Clairement on va essayer de pas se perdre. Il y a juste sur un des deux volants, il faudra que je le couse endroit contre endroit. Et il y en a un qu'il faudra juste que je surjette les côtés, puisque ce sera la partie où il y aura la fermeture à glissière. Il faudra que je fasse ça aussi avant de froncer. Et il faudra que je fronce la partie du panneau bas, donc la grande partie du bas qu'il faudra que je fronce aussi, et la partie aussi de la jupe juste en dessous du haut, voilà, tout simplement, avec l'ouverture dans le dos pour la fermeture à glissière. Donc voilà, j'ai tout ça à froncer, donc je vais aller faire ce que j'ai à faire, et je pense que je vais faire mes fronces devant des vidéos YouTube, comme ça je vais pas m'ennuyer, parce que si je fais mes fronces dans ma pièce sans musique, sans rien, sans vidéo, quoi que ce soit, mais je vais m'ennuyer de fou, hein. Donc clairement j'irai dans ma chambre, je mettrai des vidéos YouTube sur ma télé, comme ça je pourrai faire mes fronces et je me sentirai aussi moins seule. Voilà, et comme ça m'aidera à passer un peu plus vite. Me revoici, il est 15h30-35. Donc ça y est, j'ai déjà cousu le volant à la jupe de la première partie de la jupe qui va aller sur le haut. Voilà, j'ai enlevé les fils de fronce aussi, c'était long. Donc là je vais ensuite tout simplement déjà assembler la première partie de la jupe de la robe sur le haut, ici endroit contre endroit. Je vais faire ça, j'ai pas encore assemblé les volants, le deuxième volant sur la deuxième partie, mais j'ai déjà froncé un peu, mais ça je pense que je ferai ça demain. Je vais déjà essayer de faire ça pour aujourd'hui. Je vais venir épingler. J'ai terminé, alors j'ai oublié de préciser, il ne faut pas prendre la doublure avec, hein. Il faut juste prendre vraiment le tissu extérieur. Par contre, moi j'ai fait une petite bêtise quand j'ai décousu, pas décousu, quand j'ai enlevé mes fils de fronce, en fait j'ai étiré en même temps. Donc j'ai dû un peu plier pour faire en sorte des fronces entre guillemets, pour que ça puisse rentrer vraiment dans la partie là. Sinon de l'autre côté, nickel, j'ai pas trop étiré, donc ça rentre. Mais voilà, faites bien attention quand vous enlevez vos fils de fronce, ne tirez pas comme moi, hein. Sinon ça va enlever un peu vos fronces. Voilà. Ça fait que j'ai un coup de barre et que je commence à faire des bêtises. Donc là je vais aller coudre. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal. Me revoici bien plus tard, il est 18h13. Donc je viens pour vous parler un petit peu. Juste avant de faire mon yoga, j'ai voulu vérifier un petit peu par rapport à la deuxième jupe de la robe.
par rapport aux fronces pour voir si je les avais bien réparties, si j'avais assez froncé, etc. J'avais trop froncé, ça c'est sûr et certain, donc j'ai dû défaire un petit peu mes fronces. Donc c'est bon, normalement je ne touche plus à rien, ça devrait rentrer. Mais par contre j'ai un problème avec le deuxième volant, qui est le même volant que j'ai mis pour la partie de la première jupe juste en dessous de la poitrine. Malheureusement c'est beaucoup trop petit. Voilà, même si je défais mes fronces, c'est beaucoup trop petit. Donc j'ai décidé de ne pas le mettre. Voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai perdu un temps fou pour faire le rouloté. Je vais pas vous mentir. Mais bon, tant pis. Je préfère ne pas le mettre. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc c'est pas grave. Il y aura juste un volant au niveau de la robe, juste en dessous de la poitrine. J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit ouais ça fera peut-être plus sympa sans le volant. Et je trouve que ouais ça pourrait faire sympa aussi sans. Peut-être qu'avec le deuxième volant ça aurait peut-être fait trop, je ne sais pas. Mais on verra ça demain. Il faut que j'épingle, j'hésite à épingler là aujourd'hui. Et comme ça demain je pourrai directement coudre. Je pense que je vais faire ça, bien sûr je vais vous montrer ça. Et j'espère filmer demain quand je vais coudre. Ça serait sympa aussi comme concept. Après il ne restera plus qu'à coudre la deuxième partie de la jupe. Donc la partie du bas. Coudre la fermeture à glissière et faire l'ourlet. Donc il ne restera plus que ça à faire et j'aurai terminé cette robe. Voilà, parce que c'est pas que je l'aime pas, mais elle a pas été facile à faire un peu je trouve, surtout au début parce qu'il fallait vraiment comprendre les explications. Mais ça va, je m'en suis sortie, je trouve, donc ça va. Mais bon, pour l'instant, on va pas mettre les charrues avant les bœufs parce que j'ai pas encore terminé, hein. On est d'accord. Donc voilà, je pense que je vais aller épingler, donc je vais vous filmer ça. Donc c'est parti. Donc me revoici, on est mardi 7 juin, il est 15h17. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai assemblé la dernière partie de la jupe, de la robe, donc la partie du bas. Donc j'ai cousu, j'ai enlevé les fils de fronce et ensuite j'ai surjeté. Et bien sûr j'ai passé un coup d'aspirateur, j'allais dire. Pas du tout. Un coup de fer à repasser. Ça ne va plus, hein. Vivement que je termine cette robe. Et là on va pouvoir passer à l'étape de la fermeture. Alors déjà une chose à savoir, c'est que la créatrice demande de prendre une fermeture de 40 cm. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis foirée quelque part ou quoi, je ne sais pas. Mais elle a dit de prendre une de 40 cm non invisible. Donc c'est ce que j'ai acheté. Mais 40 cm c'est beaucoup trop long.
Donc ce qui fait que j'ai dû, je sais pas si vous allez voir, pas du tout, mais en fait j'ai dû découper et faire un petit truc, vous savez le truc gris qu'on a sur la fermeture. En fait j'ai fait ça à la machine à coudre pour raccourcir. Alors la technique là, je l'ai vue dans le bouquin là, Encyclopédie de la couture. Et je vais l'utiliser aussi pour faire la technique de la fermeture cintrée. Parce que c'est ce qu'on nous demande dans le livret de la robe. Mais je n'ai rien compris. Donc je vais prendre ça, ça sera beaucoup mieux. Voilà tout simplement. Bon ils disent d'entoiler mais vu qu'elles ne demandent pas d'entoiler, je vais pas entoiler. Mais je vais suivre en fait les étapes pour faire cette fermeture. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais pas trop vous expliquer parce que je suis pas une professionnelle des fermetures à glissière. Donc vous allez juste me voir en train de galérer. En accéléré ça sera déjà pas mal hein. Voilà. Voici pour clôturer ce vlog. Donc ça y est, j'ai enfin terminé ma robe Easy. Alors aujourd'hui on est jeudi 9 juin, il est 13h25. Donc comme je vous ai dit, je vais venir clôturer ce vlog. Donc je vais vous donner mon avis sur le patron. Je vais aussi vous montrer un truc que je vous ai pas montré pendant le vlog, qui est la pose en fait de la fermeture. Vous m'avez vu épingler la fermeture à glissière sur ma robe, mais je vous ai rien montré d'autre parce qu'en fait cette partie là m'a beaucoup énervée. Voilà tout simplement. À un moment je devais remonter, vous savez, le curseur de la fermeture à glissière, et en fait d'avoir des ongles longs ça ne sert à rien. Je peux vous le dire, ça sert à rien, alors à rien du tout, à part ne pas réussir à tirer le curseur vers l'arrière. C'est le seul truc que vous gagnerez, voilà, clairement. Et en fait j'avais vraiment pas la tête à filmer en fait et à me concentrer sur le vlog. Je voulais vraiment réussir à faire ma fermeture. Bon, je vais vous la montrer parce que je vous ai pas montré juste après. Bon, vous avez dû sûrement la voir
dans la vidéo portée juste avant, mais je vais quand même vous montrer un peu plus près. Alors je tiens à préciser que elle n'est pas parfaite, mais je trouve encore que je me suis plutôt bien débrouillée. Voilà, parce que je pensais rater un peu plus que ça, vous voyez. Je pensais que ça allait être pire surtout. Et en fait non, je me suis plutôt bien débrouillée. Mais c'est vrai qu'il y a des petits raccords dans le dos que malheureusement j'avais super bien fait les raccords quand j'avais épinglé. Et bien sûr quand j'ai cousu tout s'est décalé, hein, sinon ça serait pas drôle, on est d'accord. Mon aiguille a fait aussi un truc très moche sur l'endroit, c'est qu'en fait mon aiguille a fait ressortir des fils du tissu, qui fait que ça fait pas très joli. Bon après je crois que de loin ça se voit pas trop, donc bon ça va. Mais voilà, en soi je suis quand même contente de moi d'avoir quand même plutôt bien réussi ma fermeture, mais d'un côté je dirais que c'est quand même le truc que j'ai le moins bien réussi sur cette robe dans la globalité. Aussi autre chose que je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas encore terminé à 100% ma robe, il faut que je fasse des coutures à la main. Mais je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Ça fait une semaine que je suis sur cette robe, je vais pas vous mentir, je n'en peux plus. Voilà. Donc la couture à la main, je ferai un petit peu, j'en ai fait un petit peu aujourd'hui, j'en ferai un petit peu demain. Au fur et à mesure, là vraiment j'en ai fait un petit peu tout à l'heure avant de manger, mais après j'en avais marre. Donc voilà, je vais faire petit à petit. Si vraiment j'en ai marre et que j'ai pas envie, je donnerai exceptionnellement à ma maman. Elle va plus vite, elle a l'habitude. Et je vais pas vous mentir, j'ai fait 2 coutures à la main sur ma robe, je suis même pas sûre que j'ai bien fait. Donc là je vais vous montrer la fermeture. Voici ma fermeture à glissière. Alors, attendez, je vais peut-être me montrer un peu mieux quand même. Voilà, elle est comme ceci. Alors je sais pas si on voit très bien. Elle est ici. Encore je trouve que ça va, il y a vraiment pire, on est d'accord. Par contre j'ai dû coudre la doublure au niveau de la fermeture et malheureusement ça me fait un truc un peu bizarre comme ça. Je sais pas si vous allez voir. J'ai pas réussi à faire mieux. Aussi par rapport au fait que j'ai dû coudre cette partie là, j'ai essayé de coudre par dessus la première couture que j'avais faite, mais j'ai pas réussi. Bon c'est pas grave, après ça se voit pas parce que j'ai pris en fait du fil couleur beige, donc ça match avec le tissu, donc ça va. Mais c'est vrai que quand on regarde de près, on voit que j'ai pas superposé les coutures quoi. Et de l'autre côté aussi c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer, mais là on verra mieux parce qu'il y a du vert. Voilà, en fait ça fait un petit pli et malheureusement j'ai pas trouvé comment je pouvais faire autrement. Malheureusement ça faisait tout le temps le pli donc. Et comme vous pouvez le voir ici les raccords sont pas parfaits mais encore je trouve que c'est pas trop dégueu. Mais j'aurais pu avoir mieux c'est sûr. Vous allez sûrement tous me dire que j'aurais dû découdre. Mais le problème c'est que quand vous décousez, vous n'êtes pas sûr de réussir mieux qu'avant. C'est ça le problème. Et vu que moi j'ai pas l'habitude de mettre des fermetures à glissière, j'avais vraiment pas envie de me foirer si je décousais tout et que je décidais de refaire ma fermeture et que là je foirais le truc. Je peux vous dire que la robe là elle partait par la fenêtre ou je crois que je la faisais voler dans la pièce parce qu'en fait ça faisait une éternité que j'étais dessus. J'avais vraiment pas envie de me foirer vraiment à 100%. Là je trouve que je me suis quand même plutôt bien débrouillée, donc je me suis dit je vais pas tout découdre. J'ai juste décousu une petite partie tout en bas parce que c'était vraiment pas beau. Et j'ai décousu cette petite partie là, j'ai repositionné correctement et j'ai repassé en fait à la machine. Et c'est tout, voilà, tout simplement. Je n'ai pas voulu réessayer, j'ai pas voulu faire n'importe quoi et que ça soit encore pire que le début. Donc, et par contre, j'ai un truc à dire sur le tissu, j'ai un doute que ça soit du coton. Je vais essayer de vous montrer de plus près sur le volant que j'ai pas pu utiliser, mais je sais pas si vous êtes d'accord, si je vous ferai un close-up. Mais en fait, j'ai pas l'impression que ça soit du coton. Je sais pas du tout, ça va faire une mise au point. J'ai l'impression que c'est du lin. Vraiment pas du tout du coton mais plus du lin. Et vu comme ça s'effiloche, j'ai l'impression que c'est du lin. Que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir du coton mais plus du lin. Parce que j'ai acheté il y a pas longtemps un coton fleuri, il n'a pas la même tête que celui-là quoi, vous voyez. Donc je me demande si c'est pas plus du lin que du coton. Peut-être qu'après c'est peut-être un mélange de coton-lin, mais ils disent à Ikea que c'est un 100% coton.
Alors peut-être qu'il y a des cotons qui font un peu un effet lin, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je sais pas du tout. Mais bon, après si c'est du lin c'est pas très grave, c'est très bien pour l'été ce qui paraît le lin, donc je dis pas non plus. Sinon cette robe, je suis très contente quand même de l'avoir réalisée. Elle n'a pas été facile, elle vaut son niveau intermédiaire. Si vous êtes débutant, je vous conseille pas tout de suite. Hein. Attendez un petit peu que vous ayez fait plusieurs vêtements déjà à l'avance, etc. Moi ça fait 2 ans et demi que je fais de la couture. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré hein, quand même. J'ai pris mon temps, j'ai bien fait parce que je pense que si j'aurais été vite, je pense que j'aurais fait beaucoup de bêtises. En soi, c'est quand même une robe qui challenge quand même. Hein. Je pensais pas qu'elle serait... je pensais qu'elle serait plus simple à faire, vous voyez. Et en fait, le patron était... le patron en soi est bien, voilà. Mais c'est vrai que les explications m'ont perdu pas mal de fois en fait. Ce qui fait que j'ai dû regarder les vidéos de la créatrice qu'elle a fait sur sa chaîne YouTube. Parce que sinon j'aurais pas compris du tout, vraiment. Et j'ai dû me creuser les ménages. J'ai pas eu besoin de faire les raccords, ça s'est fait tout seul. Je sais pas si vous avez remarqué, pratiquement tout s'est fait tout seul. Pratiquement, j'ai rien fait pour. Pour le reste, j'ai un peu galéré, c'est vrai. Là, j'avais noté que j'avais pas trop compris avec les explications et les photos. Ouais, même avec les photos, j'avais un peu galéré à certains moments. Mais comme je vous ai dit, il y avait les vidéos. Pour certaines parties vraiment du patron, j'ai quand même réussi, je suis plutôt contente. Bon, il y a eu un petit problème au niveau des bretelles qui bâillaient, j'ai dû faire un truc pas très académique. Je pouvais pas faire autrement, sinon après je voyais pas, j'aurais pu découdre les bretelles, mais même si j'aurais découpé, je sais pas si ça aurait changé grand chose, je sais pas en fait vraiment. Parce que j'avais regardé dans le livret d'explication. Il n'y avait rien écrit par rapport au fait que si les bretelles bâillaient, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Il y avait juste un problème, c'était juste pour résoudre le problème si le décolleté était trop plongeant, vous voyez. C'était tout, il n'y avait rien d'autre. Voilà, j'aurais pu demander à la créatrice, c'est vrai, mais sur le coup j'ai pas pensé, puisque je suis abonnée à son compte Instagram. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à demander. Bon, la prochaine fois, si j'essaye un autre patron de cette marque, et je pense que je testerai d'autres patrons de cette marque. Pourquoi pas, j'aurais dû vous dire, c'est quand même des très beaux patrons. Même si j'ai pas trop compris, même si j'ai galéré, je pense que j'essayerai quand même d'autres patrons de cette marque là que j'ai vu dans certains podcasts et même sur Instagram. Donc ça me donne envie de tester d'autres patrons de cette marque là. Ça me donne quand même envie de tester les autres patrons de cette marque quand même et de découvrir et de voir peut-être des trucs un peu plus simples, plus faciles à faire peut-être. Mais sinon c'est quand même une bonne découverte pour ce patron, même si vraiment ça a dû me pousser à mes limites de fatigue, etc. J'aurais jamais cru que ça m'aurait fatigué autant. Et aussi avant de vous laisser, j'avais aussi autre chose à vous dire, que ça y est c'est déjà reparti. C'était quoi déjà? Je sais plus, mais vous voyez je suis fatiguée. Pourtant j'ai super bien dormi, je comprends pas. Ah oui c'est bon, ça y est, alléluia. Donc en fait j'ai un petit souci, bon voilà. Je pense que j'aurais dû faire une taille en dessous, je pense à 36 mais pas sûr. Mais en fait quand je mets bien le décolleté devant, sur le devant, c'est dans le dos que ça baille. Et l'inverse, quand c'est bien plaqué au dos, dans le dos, bah ça baille sur le devant. C'est juste ce que je voulais vous dire. Je sais pas si vous aurez remarqué ça dans la vidéo où je portais la robe, mais voilà, ça baille un peu dans le dos. Bon en soi ça va, c'est pas non plus catastrophique, hein. On va pas mettre 2 personnes comme moi dedans, mais voilà, je voulais dire ça, mais j'avais complètement oublié de vous le dire avant dans cette partie de vidéo. Mais voilà, sinon quand même ça a été plutôt une bonne expérience, même si comme je vous ai dit, ça a dû me pousser dans mes limites. Je pensais que ça allait être plus simple en fait, et j'ai quand même galéré. Je sais pas pourquoi j'ai galéré, parce que c'est pas si dur que ça, mais c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de faire des trucs avec beaucoup de fronces, avec des volants, etc. Je pense que ça doit être ça qui a fait que ça m'a paru long, je pense, je ne sais pas. Ça m'a permis de faire un truc que je n'aurais peut-être jamais fait, peut-être que j'aurais jamais acheté, j'aurais trouvé la robe très belle, mais peut-être que j'aurais jamais acheté le patron pour moi en fait, tout simplement. Mais je trouve que c'est bien en fait des fois de faire des duos couture et de se surpasser en fait. Je crois que je me suis surpassée par rapport au premier duo couture. Je suis quand même contente du résultat, je suis contente que avec le tissu que j'ai acheté chez Ikea, ça rende super bien. J'avais peur que ça fasse, comme je vous avais dit au début de vidéo, que ça fasse rideau. Et en fait ça va, ça rend super bien, ça fait une robe toute mignonne, donc je suis vraiment super contente. J'ai vraiment hâte de la porter quand il fera beau et quand on ira en bord de mer. D'avoir fait quand même ce duo couture, même si ça n'a pas été facile, bah
je suis quand même contente, même si j'ai galéré. Mais voilà, merci à toi Marie d'avoir proposé ce duo couture et surtout ce patron là, parce que je pense que j'aurais jamais tenté le coup et de m'être lancée dans ce style de robe. Donc merci à toi Marie. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo duo couture vous aura plu. Je suis vraiment désolée, cette vidéo elle aura duré hyper longtemps. Je suis vraiment désolée par avance. Mais j'espère quand même que ce vlog duo couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.